j'espère que vous allez bien. Oui, je sais ce que vous êtes en train de vous demander. Je suis habillée comme dans le hall. C'est normal parce que je filme 2 vidéos. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un tag. C'est le tag qui s'appelle What's on my phone. Donc j'ai décidé de faire les questions et en même temps de vous faire découvrir les applications et les jeux que j'ai dedans. Donc on commence par la première question. Alors la première question c'est quelle est la marque de ton téléphone? C'est un Samsung Galaxy Note 2. Quel est ton fond d'écran? Alors mon fond d'écran c'est juste voilà. Mon fond d'écran c'est juste ça. C'est la Galaxy. Comme vous savez je suis assez obsédée par la Galaxy. Je le mets même dans mon fond d'écran. Génial. À quel âge as-tu ton premier portable? Franchement je m'en souviens pas du tout. Je sais juste que j'avais un Nokia 3310. Les incassables. Vous me manquez Nokia. Nokia 3310. Vous me manquez. Ensuite. Es-tu accro à ton portable? Oui, surtout... oui, non, je suis accro à mon portable, c'est clair et net. Préfères-tu les SMS ou parler directement? Parler directement. J'arrive pas les SMS, ça m'énerve. C'est trop lent. Ensuite, depuis quand as-tu ton portable actuel? Je l'ai depuis 4 ans. 4 ans? Oui, 4 ans. Ouais, je l'ai depuis 4 ans. Ouais. As-tu été déjà chopé? Attends. As-tu déjà été chopé avec ton portable en cours? C'est logique. Et je suis même chopée avec mon portable au travail. As-tu déjà cassé par SMS? Qui fait ça? Sérieux? Quel est le portable de tes rêves? Ben en fait, le Galaxy, les Samsung ils sont pas... C'est pas génial pour avoir des coques en fait. Parce qu'en fait, ce genre de portable, les Galaxy Note, c'est plutôt pour un usage professionnel qu'ils ont été vendus à la base. Donc il n'y a pas de coque fantaisie dedans en fait. Et comparé aux iPhones où il y a plein de coques fantaisie et tout ça, et c'est ce qui m'énerve un peu sur les Samsung Note surtout, parce que c'est mes préférés, j'aime bien le fait qu'il y a un grand écran et tout dedans. Mais c'est vrai que le portable de mes rêves ce serait vraiment avoir un iPhone 6 couleur or là. Vous voyez, c'est or et tout. Mais bon, ça c'est dans mes rêves. Voilà. Quelles sont les applications que tu utilises le plus? Alors les applications que j'utilise le plus, on va baisser la caméra. Alors là je vais vous montrer les applications que j'ai dans mon téléphone. Alors bien sûr il y a les basiques, hein. Play Store, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, très important WhatsApp. Messenger, Twitter, Vine, que j'utilise pas trop. Ouais, j'utilise pas trop Vine. J'utilise Vine vraiment quand je m'ennuie en fait. Mais avant j'étais très accro à Vine. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai connu Liane V, qui est une artiste au top. Galerie, même Play Store, je sais pas pourquoi j'ai les 2 fois, mais bon. Kakao Talk c'est comme WhatsApp. Sauf que c'est coréen et il y a beaucoup plus de coréens qui utilisent Kakao Talk. Donc c'est pour parler surtout à mes amis coréens. Accès compte. Parce que c'est important de savoir ce qu'il y a dans ton compte. Même si ça me fait peur. Donc il faudrait plutôt faire une tête en mode bah, tu vois. La musique, Météo Marseille. Ça d'ailleurs c'est mon appli préféré pour savoir la météo. Franchement. C'est tellement rare que cette appli se trompe. Sérieux. Genre, mais non mais c'est pas possible, tu vois. Genre là par exemple, demain il fait pas beau. Et après demain il fait beau. Et après demain il fait moyen. Et après demain il fait beau. Non mais là et après demain il fait... Voilà. Mais on a quand même 25 degrés. Et yeah. Voilà. Pinterest, ça aussi je l'utilise voilà, un peu comme Vine quand je m'ennuie. Vraiment quand je m'ennuie. En bas il y a bien sûr les 4 trucs que j'utilise. Voilà, normal. Messages, contacts, téléphone et internet. Ensuite oui, je vais vous parler pourquoi mes icônes sont comme ça. Ne vous inquiétez pas.
Ensuite j'ai Google, la lampe, Dramania. Dramania en fait qui me permet de télécharger les dramas qui sont à peine sortis ou des dramas coréens et japonais. Bien sûr malheureusement ce n'est pas traduit en français mais seulement en anglais. Donc tout ce qu'il faut faire c'est cliquer sur l'application. Alors là ça sert à rien parce qu'il faut que je l'update. En fait il y a une nouvelle version. Alors ça se trouve pas sur Apple Store. Il faut aller directement sur le site de Dramamania et télécharger l'application et l'installer directement sur son portable. Alors en fait voilà, tout ce que je fais c'est je télécharge les dramas par partie et en fait ils vont directement dans les galeries. Non, je vais pas aller sur internet. Ensuite Pocket Budget, c'est pour en fait que je me retrouve dans mon budget. Voilà, ça c'est le raccourci. Que j'ai fait. Là c'est le raccourci de Pocket Budget. Donc j'essaie de savoir ce que je fais au niveau de mon argent parce que des fois en fait moi ce que je fais des fois c'est que je gaspille et après c'est surprise. Donc c'est pour ça que ça m'aide un peu à gérer mes dépenses. Yahoo Mail, voilà, Flash Code pour flasher les codes, Smart Promo que je vais bientôt supprimer parce que ça sert à rien, Gmail. Là ça s'appelle statut à tout faire, donc j'aime beaucoup ça. Je l'utilise pas forcément mais des fois je l'utilise parce que ça me fait rire ou alors j'ai vraiment envie de dire un truc sur mon mur, donc j'utilise un truc comme ça. Enfin c'est bien, il y a des idées et tout ça, même sur Twitter hein, je peux le mettre et tout ça pour amuser un peu les gens. Map et Snapchat, c'est juste obligé Snapchat. Alors moi mon nom sur Snapchat c'est Girly Samu. Et là c'est toutes les personnes que je suis, donc je suis pas beaucoup de personnes quand même. Et donc voilà Snapchat, le miroir. Ça c'est une application qui s'appelle 1000 DIY ID. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. En fait ça me donne des idées en fait pour faire des DIY. Donc voilà. Ça c'est l'application de la RTM. Très important pour les Marseillais. SoundCloud que j'utilise pas, enfin je l'utilise vraiment beaucoup, mais le seul problème de SoundCloud c'est qu'en fait quand je suis dehors et que j'utilise ma connexion internet, ben ça bouffe clairement beaucoup de data. Et voilà, pour vous dire à quel point j'aime SoundCloud, en fait j'ai beaucoup de musique dedans. Alors là c'est tous les j'aime que de Snapchat, donc je l'utilise, franchement j'écoute beaucoup Snapchat et surtout c'est super bien pour écouter les nouvelles musiques coréennes qui sortent. Voilà. Momox c'est pour vendre en fait vos livres sur internet, donc on flash directement le code barre parce que j'ai beaucoup de livres à vendre. Ça, mais qu'est-ce que c'est? Flip flip. Ah oui, ça c'est vraiment une application de Cassos. Une application de personnes. Voilà, ça c'est quand je m'ennuie, j'envoie des trucs comme ça. En fait, là on sélectionne la voix, en fait c'est juste pour changer la voix. Donc là on sélectionne par exemple, je vais... Voilà. Bonjour YouTube, je vous aime. Yay! Et je fais souvent des trucs comme ça, je l'envoie sur WhatsApp à mes copines. Ouais voilà. Ça c'est tout simplement une application pour réduire les photos pour qu'elles rentrent sur Instagram. J'en utilise une autre en fait. Twitter, ça c'est le budget Twitter. Pocket Budget. Ensuite alors maintenant on va aller directement dans le vif du sujet. Alors ça c'est toutes les applications qui sont propres à Samsung que tout le monde a. Donc je vais pas vous laisser peler parce que c'est logique que tout le monde les a. 28. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon email. Non, qu'est-ce qu'ils font là? Alors ça c'est bon. C'est bon. Ça, je vois quand même s'il n'y a pas des trucs, voilà. Alors je vais vous présenter les jeux d'abord parce que ça fait longtemps que j'ai pas trop joué on va dire. Alors bien sûr il y a Plante contre Zombie. C'est la base pour moi. Ça s'appelle Cut the Rut. En fait il faut tout simplement couper par rapport à la rotation, bref. Blink Taste dessin animé, ça c'est parfait quand vous êtes avec des geeks. Et surtout des personnes
de mon âge en fait qu'ils ont été fans des dessins animés, donc c'est vraiment super bien. Franchement j'ai passé de bons moments à dire allez essayez de trouver cette musique et tout ça, c'est super bien. Donc Fruit Ninja, voilà, si vous savez ce que c'est à mon avis j'en suis sûre. 4 images et un mot, ça c'est un truc qui prend la tête, donc j'ai tellement triché sur internet avec ça que laisse tomber. Doodle Jump, c'est Doodle Jump, voilà. Pudding Monster, ça aussi c'est bien, en fait il faut retrouver il faut remettre les puddings ensemble. Super NES, voilà, parce que des fois je m'amuse à jouer à la Nintendo sur mon téléphone. Ça c'est un jeu qui s'appelle Mais ou Épéry et qui est complètement naze je trouve. Trainer, pour vous dire, je sais même pas, je pourrais même pas vous expliquer c'est quoi ce jeu. Des fois je les mets et... Uno, ça c'est vraiment parfait quand tu t'ennuies. Uno c'est vraiment parfait. Plants vs Zombies 2. Make-up salon, oui, parce que des fois je m'amuse à faire l'esthéticienne via mon téléphone. Candy Crush Saga, qui est le jeu pour moi le plus bidon du monde. Enfin, pas... je comprends pas les gens comment ils peuvent être accros à ce truc. Moi, quand je perds, ça m'énerve plus qu'autre chose. Ça s'appelle gratter le logo, c'est un quiz en fait, et en fait on doit gratter pour savoir quel logo c'est, donc c'est vraiment bien ça. J'ai aussi 2 jeux qui sont là. En fait moi j'adore ce type de jeu, et surtout quand vous avez un écran comme le mien, c'est vraiment parfait. En fait c'est tout ce qui est objet caché et tout ça. Ouais, c'est en fait c'est des jeux, ça s'appelle des jeux objets cachés, donc il y a des énigmes dedans et c'est vraiment bien. Franchement celui-là j'ai terminé, ça s'appelait Enigmatis 2, qui est super bien. Donc tous ces jeux, bon à part celui-là, mais la plupart des jeux que je télécharge font partie de la G5 Entertainment. En fait c'est l'éditeur en fait de tous ces jeux, et je trouve que c'est vraiment super bien. C'est des bons jeux, j'aime beaucoup. Voilà, donc celui-là je l'ai terminé. Voilà, on est déjà dedans. En plus la musique a fait, par contre putain le soir quand j'ai joué à ça, franchement la musique elle me faisait flipper quoi, parce que les cinématiques c'était waouh. Ensuite, ah ouais, c'était franchement ce jeu il est génial. Je vous conseille de le télécharger si vous avez un téléphone. Ça s'appelle Enigmatis 2. Alors j'ai aussi Red Claw Mystery. J'avais aussi les chevaliers de Templiers aussi, qui est génial. Bon bref, je suis accro à ce genre de jeu. Là c'est Zedge en fait, qui permet tout simplement de télécharger des sonneries ou des fonds d'écran. Insta-tag pour avoir des tags, en fait si on est en cours d'inspiration pour des tags. Ça c'est dommage, en fait c'est une application que j'aime beaucoup mais qui est jamais actualisé en fait. Donc c'est toutes les vidéos de DIY room décor, mais c'est jamais actualisé, donc j'ai fait le tour à la fin, mais bon je le regarde quand même parce que c'est une très bonne application. Donc ça s'appelle DIY room décor. Ça c'est pour déverrouiller les fichiers zip, WhatsApp, Snapchat, les deux statut. Wigo, c'est Wigo quoi. Et voici l'application que j'utilise pour en fait faire mes applications comme ça en fait, pour les rendre beaucoup plus fun. Alors ça s'appelle Cocopa. Voilà, ça s'appelle Cocopa. Je mettrai de toute façon en lien tous les applications que j'utilise. Donc c'est vraiment super. Donc là en plus je vais bientôt changer aussi pareil mes icônes. Donc voilà, là c'est l'icône par exemple que j'ai pris. Donc là on a en fait on peut télécharger des fonds d'écran, des widgets. En fait c'est des accessoires pour par exemple pour rendre votre... Oula c'est bon tu m'as gonflé. Non back. Pour rendre par exemple l'horloge ou le truc, en fait pour rendre votre téléphone plus fun, ouais. Écrivez voilà, nom de l'icône, le nom de l'icône que vous voulez changer. Par exemple on va changer Instagram. Bon on va juste changer Instagram, voilà, on va changer par exemple que Instagram. La couleur que vous voulez qu'elle soit, donc rose. Et vous recherchez. Et là ça vous donne tous les Instagram, tous les motifs d'Instagram qu'il y a. Et franchement cette appli elle est géniale. Donc voilà, ça s'appelle Cocopa. Ensuite
ça c'est l'application que j'utilise le plus pour couper en fait mes vidéos, enfin pas couper, c'est l'application que j'utilise le plus pour en fait couper mes images pour Instagram. Ça s'appelle No Crop, donc pour couper ou pour ne pas couper aussi mes photos sur Instagram. Ma Little App qui marche jamais. Franchement j'ai jamais réussi à la... Enfin pas j'ai jamais réussi, mais en fait à chaque fois que ça vient, je suis dans mon boulot et je capte pas très bien, donc je me sers presque jamais. Ça c'est pour ceux qui bien sûr qui ont une chaîne YouTube, ça s'appelle Creator Studio, c'est pour YouTube. Ensuite Banking, c'est pareil en fait que la banque post, enfin que l'application pour la banque, c'est pareil. We Heard It, ça c'est bien aussi, mais après je m'en sers pas forcément parce que je trouve pas trop d'idées pour faire des DIY ou quoi que ce soit. Gommon pâté parce que gommon pâté. Pic Frame, alors ça c'est bien pour faire des collages pour Instagram. SoundCloud Bridge, c'est pour télécharger en fait les musiques de SoundCloud. Voilà, c'est très bien aussi pour télécharger les musiques de SoundCloud. Il faut le savoir que on peut télécharger les musiques de SoundCloud grâce à celui-là. Et à celui-là aussi qui s'appelle Download Music from SoundCloud. Donc j'utilise souvent des trucs comme ça. Pour éviter de passer sur SoundCloud, en fait je la télécharge directement via cette appli et via cette appli. Comme ça au moins j'ai pas besoin d'aller tout le temps sur SoundCloud. Yelp, voilà. Et voilà. Ensuite, mon Max, vous savez déjà, pareil, ça c'est encore une application pour les DIY. MP3 Clan, ça c'est génial pour télécharger vos MP3. Moi j'utilise ça en tout cas quand je cherche une musique coréenne que je veux directement sur mon téléphone, c'est parfait. Ça s'appelle MP3 Clan. Just Dance Now, ça aussi c'est super bien en fait. Just Dance, vous connaissez via la Wii. Sauf qu'il faut une manette. Ben là vous allez directement sur internet, vous tapez Just Dance Now et en fait la manette c'est votre téléphone. Donc c'est super bien. Ensuite ça, ben ça faut que je le supprime en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai désinstallé. Ça sert ça. VS Cocam, c'est une appli en fait pour tout simplement éditer vos photos. Qui est vraiment très très bien pour par exemple corriger la luminosité ou la rendre beaucoup plus belle. Donc VS Cam, putain je vais arriver à parler, c'est très très bien aussi. Ça aussi ça a désinstallé, je ne sais pas pourquoi je l'ai. Ça c'est le gestionnaire des pages pour les personnes qui ont des pages sur Facebook. Et là c'est ce que je vous ai déjà parlé. Et voilà. Vous connaissez maintenant tout ce qu'il y a dans mon téléphone. Ouais. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tag What's on my phone vous a plu. N'hésitez pas à taper cette vidéo si vous l'avez aimé, à la partager, à la commenter. Et dites-moi en commentaire quel tag vous aimeriez voir sur ma chaîne. Voilà.